Dimanche dernier, Paul-André nous a rappelé que c'est la deuxième génération d'exilés à Babylone, celle qui n'avait jamais mis les pieds au temple, qui a instauré de véritables changements dans la façon de concevoir Dieu et le monde que Dieu aime, ainsi que de véritables changements dans la façon de vivre la foi en Dieu au quotidien. La deuxième génération d'exilés. Vous rendez-vous compte? Ça fait des années qu'on essaie de faire Église autrement. Mais actuellement, nous sommes la première génération d'exilés de notre temps. Ça veut dire que ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui verrons probablement les vrais changements à venir. Ce sont les générations futures qui ne sauront rien de ce que nous aurons vécu. Sur le coup, pendant le partage après le culte, la semaine dernière, j'ai dit, ça m'enrage. C'est très humain d'être en colère quand on a l'impression que les choses ne changeront jamais ou qu'on ne verra pas les résultats de tous nos efforts. C'est très humain d'être en colère quand on a le sentiment de piétiner, de perdre notre temps, quand on est convaincu que les gens autour de nous font fausse route. Si seulement tout le monde m'écoutait, tout irait mieux dans le meilleur des mondes. C'est très humain d'être en colère quand un enfant délinquant ou un parent en perte d'autonomie ne veut pas entendre raison. Quand un boss a des attentes irréalistes. Quand l'Église ne change pas assez vite. Quand les gouvernements semblent incapables de mettre en place des politiques et des mesures concrètes afin d'arriver à de vraies solutions aux crises actuelles. Pour ne donner que quelques exemples qui touchent de près Saint-Pierre, ça fait 20 ans que Saint-Pierre et 215 306 autres signataires ont déposé une pétition à l'Assemblée nationale réclamant la loi cadre pour l'élimination de la pauvreté. Est-ce qu'il y a moins de pauvreté pour autant, 20 ans plus tard? Il y a 6 ans, toute notre thématique du temps de l'Avent a été centrée sur le conflit entre Israël et Palestine, où on entend encore une paix durable et le démantèlement du mur qui sépare les communautés. Et que dire de tous les efforts pour transformer l'Église, toutes confessions confondues, depuis des décennies? Je comprends que ça prend du temps pour changer des choses, mais je comprends aussi qu'il y en a qui ressentent de la colère devant toutes ces lenteurs. La colère, ça fait partie de la gamme des émotions que Dieu nous a données. Il y a plein d'énergie dans la colère. Une énergie qui peut nous propulser en avant pour faire bouger les choses, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Mais la colère est aussi destructrice. Et en ce 6 décembre, nous devons encore prier que la colère qui se transforme en violence contre les femmes s'arrête. Oui, la colère peut faire violence aux autres, mais elle revient aussi souvent contre nous. Quand je suis en colère, moi aussi, je subis les effets négatifs de ma colère. Surtout quand je fulmine dans mon bureau parce qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans l'Église. Dans l'Église institutionnelle, pas dans ma paroisse, bien évidemment. Je n'ai que de l'amour et de la patience pour vous. Ou quand je crie après la radio parce que j'entends une nouvelle que j'aime pas et qui m'enrage. Je le sens dans mon corps, cette colère. Il n'y a personne d'autre qui la ressent.
Et la colère est particulièrement dévastatrice quand on s'enfonce dedans, qu'on y reste pris. Devant la mort, notre propre mort ou celle d'un proche, face à un rêve qui s'écroule, un projet qui échoue ou une pandémie qui ne cesse de faire des ravages, il y a des deuils à faire. On ne peut pas contourner ce qu'il faut traverser. Et sur la route du deuil, la colère est souvent notre compagne de route. Plus j'y pense, plus je me dis que vivre en paix sous le regard de Dieu ne signifie pas ne jamais ressentir la colère, mais plutôt laisser Dieu transformer notre colère en paix intérieure et en force de vie. C'est un peu ce que j'ai vécu depuis dimanche dernier. Après ma colère à l'idée que ce serait aux générations futures de faire Église vraiment autrement, après cette colère est venue une paix. La paix de savoir que tout ne dépend pas de ce que moi je fais aujourd'hui, de ce que nous arriverons à mettre en place aujourd'hui. La réalisation du rêve de Dieu pour son peuple s'étend de génération en génération. C'est une course à relais. C'est exactement ce que nous voyons dans les Écritures de ce matin. Selon Marc, Jean-Baptiste s'habille et se nourrit à la manière du prophète Élie, qui, d'après la tradition, devait venir avant l'arrivée du Messie. Et le ministère de Jean s'inscrit dans la lignée des promesses faites aux exilés dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe. On est des centaines d'années avant l'arrivée de Jean. Et aussi les promesses de Malachie. De toute évidence, Marc n'a pas les mêmes notions de droit d'auteur que nous. Mais Jean-Baptiste ne fait qu'annoncer celui qui va venir après lui. Avec Jean-Baptiste, nous n'avons que le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Avec Jésus, dont le nom signifie Dieu sauve, c'est le commencement d'un nouveau chapitre de l'histoire du salut. Le commencement, pas la fin. Car même la vie de Jésus a été une vie interrompue. Depuis plus de 2000 ans déjà, nous célébrons sa venue et nous attendons son retour. Mais notre attente ne doit pas être une attente passive, comme les premiers exilés, comme Jean-Baptiste. Nous devons préparer le chemin pour ceux et celles qui viendront après nous. Et tout commence par notre propre conversion. La conversion, c'est avant tout un changement du cœur. Un changement du cœur qui vient par don, par un don de Dieu. C'est le don de la conversion qui nous permet de passer de la colère à la paix. La paix de savoir que tout ne dépend pas de nous. On a tendance à imaginer Jean-Baptiste comme un homme colérique, un hystérique même, qui crie après tout le monde. C'est vrai. Dans l'évangile de Matthieu, il invective les pharisiens et les sadduciens. Pourtant, se peut-il que lorsque Jean s'adresse aux fidèles qui viennent à lui pour se faire baptiser, comme ceux dans l'évangile de Marc de ce matin, il leur parle sur un ton plus doux, plus paisible, plein d'amour et de compassion. Jean sait que tout ne s'arrête pas là.
Son baptême n'est rien à côté de ce qui sera possible lorsque les foules seront baptisées avec le Saint-Esprit. Jean-Baptiste n'a pas à s'énerver. Il fait simplement ce qu'il a à faire. Dieu se chargera de la suite des choses, de sorte qu'on arrive enfin à aplanir et à rendre droit tous les sentiers, de sorte que les enfants de Dieu soient sur un pied d'égalité et puissent enfin cheminer vers une vie nouvelle, une vie de justice et de paix pour la création tout entière. Les livres des prophètes nous le rappellent. L'histoire de Dieu avec son peuple s'étend de génération en génération. Là où nous sommes aujourd'hui n'est pas là où sera le peuple de Dieu à l'avenir. Les générations futures interpréteront différemment que nous les promesses des prophètes d'autrefois. Et elles bâtiront l'Église et le monde de demain sur ce que nous aurons pu faire par la grâce de Dieu au temps qui était le nôtre. Mais c'est Dieu qui aura le dernier mot. Et Dieu est amour et vie, vie éternelle. Que Dieu nous donne la paix, la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que nous pouvons changer et la sagesse d'en connaître la différence. Vivre un jour à la fois, profiter de chaque moment, accepter les difficultés qui font partie de la route vers la paix, accepter comme le Christ le monde avec ses péchés tel qu'il est et non comme nous le voudrions. Avoir confiance que le Christ s'occupera de tout si nous lui confions notre volonté, que nous serons toutes et tous raisonnablement heureux dans cette vie et absolument heureux avec le Christ dans l'autre. Amen.